Alors ensemble, on veut poursuivre dans ce sujet de l'anatomie du chrétien. Et ce matin, donc nous allons ajouter deux nouveaux éléments donc à ce que nous avons vu jusqu'à maintenant. Alors la question est, comment vont vos mains? Comment vont vos genoux? Donc, c'est la question que l'on va se poser ce matin. Alors, certains ont les genoux abîmés. Hein? Donc, pour le service après-vente, il faut voir le Seigneur. Il est celui qui peut tout, il est celui qui renouvelle nos corps, hein, c'est lui qui en est le créateur. Alors, pour aborder cette double question, hein, comment va tes mains, comment vont tes genoux, eh bien, on va faire une lecture dans Hébreux chapitre 12, les versets 12 et 13. Et l'auteur de l'épître aux Hébreux, dont on ignore qui il est, mais peu importe, je crois qu'il a voulu rester discret pour mettre bien en avant donc le contenu de cette lettre qu'il a écrite sous l'inspiration du Saint-Esprit, une lettre christocentrique, hein, centrée sur la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. D'ailleurs, dans les premiers chapitres, il montre la supériorité de Christ en tout. Alors, nous lisons ceci au chapitre 12, le versets 12 et 13. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, et suivez avec vos pieds des voies droites, afin que ce qui est boiteux ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. » Dans la version parole vivante, nous lisons ceci. « C'est pourquoi relevez ces mains qui tombent, et raffermissez ces genoux qui fléchissent. Dirigez vos pas vers les chemins droits, afin que le pied qui boite ne se démette pas complètement, mais qu'il guérisse plutôt. » Et quand on examine ces versets, on s'aperçoit que l'auteur de l'Épître aux Hébreux, en fait, a repris un texte que nous trouvons dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 35, au verset 3. On retrouve la même pensée, c'est exactement la même chose qui est exprimée. Et dans l'Ancien Testament, dans le livre du prophète Ésaïe, en fait, Dieu vient encourager son peuple qui est là, eh bien, découragé, fatigué, prêt à tout abandonner. Ce peuple ne sait pas du tout quelle est sa perspective concernant l'avenir. L'horizon est là, sombre. Il y a une absence de paix, une absence de repos. Alors Dieu vient au secours de son peuple et il dit entre autres, Ésaïe 35, « Le désert et le pays aride se réjouiront. La solitude s'égaira et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie, avec chant d'allégresse et cris de triomphe. La gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. » Et là, Dieu ajoute, « Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, le cœur découragé, prenez courage et ne craignez point. » Donc on voit combien Dieu voulait encourager son peuple qui vivait dans un temps de trouble, un temps d'anxiété, d'angoisse. Et je dirais que Dieu est en train de dire à son peuple, en d'autres termes, n'abandonnez pas maintenant. Ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ce n'est pas le moment d'abandonner. Regardez, la victoire est là devant vous. Je suis avec vous. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, eh bien, reprend ces paroles du prophète Ésaïe. Et il reprend ce témoignage parce que son but est d'encourager l'Église. L'auteur de l'Épître aux Hébreux s'adresse à l'Église dispersée, à l'Église qui est là, dispersée dans l'Empire romain, à une Église qui passe par des moments difficiles, puisque la période où l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit est une période de persécution pour l'Église. Elle est là dans la tourmente, elle est là persécutée, elle est là touchée. Alors, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, sous l'inspiration du Saint-Esprit, eh bien, reprend les paroles d'encouragement que Dieu avait adressées à son peuple des siècles auparavant. « Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. »
nous sommes de la même nature que ces hommes et femmes, que ce peuple au temps d'Ésaïe, que ce peuple au temps de l'Épître aux Hébreux. Nous sommes de la même nature que ces hommes et femmes. Nous aussi, nous avons besoin d'être encouragés. Quel est celui qui ce matin peut dire « Mais moi, je n'ai pas besoin d'être encouragé ». Non, nous avons tous besoin d'être encouragés. L'Église aujourd'hui évolue dans un environnement qui ne lui est pas propice, bien au contraire, un environnement qui est hostile. Puisque le prince de ce monde, nous savons qui il est. Donc on n'a rien à attendre de ce monde. Et Jésus le dit à son Père dans une prière, « Je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les préserver de ce monde. » Donc nous sommes là parce que le Seigneur nous a voulu ici. Mais ce monde n'est pas notre, j'allais dire, destinée. Non, ce que Dieu veut, c'est que nous puissions vivre avec lui pour l'éternité dans la gloire. Mais nous sommes ici-bas en pèlerinage. Et il faut passer par cela. Et chacun d'entre nous, nous avons également notre environnement. Il y a l'environnement de l'Église, l'environnement général, mais nous avons chacun pour notre part notre environnement de vie. Et ce n'est pas facile tous les jours. Il y a des jours avec et puis il y a des jours sans. Il y a des jours où il nous semble que tout va bien, que tout baigne dans l'huile, pour reprendre une expression très française, et puis il y a des jours où ça baigne dans le vinaigre. Et Dieu, eh bien, nous encourage. Dieu nous encourage à ne pas abandonner, mais à poursuivre la marche en nous fortifiant. Amen. Et peut-être que ce matin, au milieu de nous, il y a un frère, il y a une sœur qui est là, fatigué, lassé dans sa marche avec Christ, lassé dans sa vie spirituelle. Et peut-être que tu es tenté d'abandonner, tenté de laisser tomber, tenté de tomber les bras, de fléchir les genoux. Et tu ne vois aucune perspective heureuse qu'elle a devant toi. Tu ne vois pas de fruits dans ta vie. Eh bien, comme avec ses enfants hier, Dieu tel un père dit ce matin, n'abandonne pas. Un jour meilleur arrive. La victoire est devant. La victoire est devant. Fortifie-toi donc. Fortifie tes mains languissantes. Fortifie tes genoux affaiblis. Et suis de tes pieds ces voies droites, afin que ce qui est boiteux, afin que ce qui est fragilisé, ne dévie pas, mais plutôt se raffermisse. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Ces paroles sont, au regard du contexte, des paroles ayant pour but, c'est vrai, d'encourager, comme nous venons de le voir, c'est vrai. Parce que le chemin sur lequel nous sommes n'est pas un chemin facile. Il y a des obstacles, il y a des circonstances, il y a des situations qui font apparaître combien nous sommes fragiles. Celui qui se croit fort ce matin, alors je te rassure, il y aura toujours une situation qui va montrer combien tu es fragile. Si ce n'est pas aujourd'hui, ce sera demain. Ce sera demain. Je me souviens d'un homme qui se vantait de n'avoir jamais été malade, jamais consulté le médecin. Un jour, il s'est senti fatigué, cette fatigue a duré, et il est allé consulter le médecin, et on lui a annoncé un verdict terrible. Et il a répondu au médecin, mais je n'ai jamais été malade, c'est la première fois que je consulte un médecin de ma vie. Et le médecin lui a répondu, oui, mais la maladie a pris le temps de se développer, vous n'avez rien vu. Il s'est cru fort, mais il a réalisé à un moment donné qu'il était bien fragile, parce qu'il y a un élément qui était là et qui a fait apparaître toute cette réalité. Alors c'est vrai que notre chemin n'est pas facile, on a besoin d'encouragement, mais je crois que ces mêmes paroles, fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis, sont là également pour nous dire de ne pas nous focaliser sur nos propres faiblesses. Amen. Parce que trop souvent, nous sommes tellement focalisés sur nos propres faiblesses que nous oublions ce que Christ peut faire, ce que Christ peut là accomplir, ce que Christ nous offre. On oublie cela. Et d'ailleurs, l'auteur de l'Épître aux Hébreux le dit, gardons les yeux fixés sur Jésus. Justement dans le chapitre 12, on lirait les premiers versets. Gardons les yeux fixés sur Jésus. Dans cette course de la foi, il est notre chef de file et il nous mènera au but. Il nous mènera au but.
Et trop souvent, nous nous focalisons sur nos faiblesses, sur tout ce qui ne va pas, sur notre fragilité, et nous restons bloqués. Mais vous savez, à trop regarder nos faiblesses, nous ne voyons pas là où les solutions que Christ veut nous proposer et nous propose dans sa grâce. L'apôtre Paul est conscient de tout cela. Il y avait une écharde, et cette écharde avait un but. L'écharde dans sa chair avait un but, afin que je ne m'enorgueillisse pas de toutes les révélations reçues. Mais il a prié. Il a dit, j'ai prié par 3 fois. Il était là à regarder ces faiblesses qui étaient là. Et puis il a pu dire, ma grâce te suffit. Là, c'est Dieu qui s'adresse à Paul. Cesse de regarder ton écharde. Cesse de regarder à ses faiblesses. Ma grâce te suffit, car ma force s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc plus volontiers dans mes faiblesses, afin que la force de Christ habite en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les opprobres, dans les misères, dans les persécutions, dans les afflictions extrêmes pour Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Comment peut-on être fort dans sa faiblesse? Aujourd'hui, certains pensent qu'il s'agit d'affronter ces épreuves, la tête haute. Est-ce aussi vrai que cela? Non. D'autres pensent qu'il faut se forcer à aller de l'avant, positiver. Je dois être fort, je peux le faire, j'y arriverai, je gère. Je pense que c'est exactement le contraire qu'il a présenté par l'auteur de l'Épître aux Hébreux et qui nous est là révélé à travers l'apôtre Paul. Je ne suis pas fort. Je ne suis pas fort. Je ne peux pas le faire et je n'y arriverai pas. Et je pense que cette confession peut être la mienne ce matin devant vous. Ah oui, c'est vrai, c'est pas très enthousiasmant ça. Hein? Imaginez Élodie demain qui arrive à son travail et qui dit « je suis incapable ». Elle dit à son patron « je suis incapable ». Elle dit à ses collègues « je suis incapable, je ne peux pas ». Je pense que le patron et ses collègues vont lui rire au nez. Je pense que c'est ce qui va se passer. Et ils vont lui dire « mais alors tu ne veux pas évoluer dans ta carrière, tu ne veux pas avancer ». Et je pense que le patron va l'envoyer faire un séminaire sur l'estime de soi. Parce que c'est comme cela que les choses sont perçues dans notre monde. Mais en réalité, c'est à partir du moment où j'accepte que je ne suis pas capable que Dieu peut montrer à quel point il est capable. C'est quand nous réalisons nos faiblesses que Dieu peut dire « enfin il le réalise, maintenant je vais lui montrer combien je suis grand. Je vais lui montrer combien je suis bon à son égard. » Ce n'est pas ma force qui s'accomplit dans la faiblesse, mais c'est sa force à lui, la force de notre Dieu. Et c'est exactement ce que l'apôtre Paul écrit dans sa lettre aux Corinthiens. Et dans une grande partie de sa lettre aux Corinthiens, il parle de cette faiblesse, non pas pour se vanter à la manière des hommes, mais pour montrer à quel point Dieu a été capable d'agir dans sa vie. Montrer la dimension de la grâce de Dieu dans sa vie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Parce que moi je sais que sans lui je ne peux rien. Et que sans lui je ne suis rien. Il y a un troisième élément. Dans l'encouragement que l'auteur de la lettre aux Hébreux adresse aux églises, il utilise un impératif pluriel. Fortifiez donc vos mains languissantes et vos genoux affaiblis. Il est question, quand on regarde, finalement, de s'aider mutuellement. S'aider mutuellement à se renforcer, à se fortifier les uns les autres. Et c'est l'un des moyens qui nous permet d'avancer, qui nous permet de ne pas abandonner, savoir qu'on a les frères et sœurs qui sont là, qui pensent à nous, qui ont le regard sur nous, qui prient pour nous. Et c'est la pensée d'ailleurs de ce même auteur de l'Épître aux Hébreux dans chapitre 10, verset 25. N'abandonnons pas nos assemblées comme certains en ont pris l'habitude, mais au contraire, encourageons-nous les uns les autres. Amen.
Et cela d'autant plus que vous voyez le jour du Seigneur approcher, le retour du Seigneur lui-même. Encouragez-vous, encouragez. Et s'encourager les uns les autres, cela nous donne du courage pour continuer, pour ne pas baisser les bras. Je reconnais dans ma vie d'enfant de Dieu, dans ma vie de ministre du culte, de pasteur, j'ai eu besoin d'encouragement. J'ai eu besoin de mes frères et sœurs. J'ai eu besoin de mes collègues. Et je bénis Dieu pour cela, pour la force que ça représente. Encourager les autres. Alors bien sûr, encourager les autres, ça nous force à porter les regards sur les autres. Donc à sortir quelque part du regard de nos faiblesses et à voir l'autre, à voir ses faiblesses, à voir ses besoins et à pouvoir ainsi prier pour lui, mais lui priera aussi pour moi. Et ensemble, finalement, on va sortir de nos faiblesses, on va grandir. Parce qu'on va voir l'un et l'autre, la grâce de Dieu, être là en action. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Là, il y a notre part, fortifier. Quand on regarde le texte grec, en réalité, c'est ce qu'on appelle un impératif aoriste. Ça ne vous dit rien, c'est un temps grammatical en grec, mais l'impératif, donc, on le sait en français, c'est un ordre donné. Mais l'impératif aoriste en grec, ça veut dire qu'il faut faire quelque chose dès maintenant. Il y a une urgence. Ne pas tarder. Et lorsque l'apôtre dont on ne connaît pas le nom, certains supposent que c'est Paul, mais on ne sait pas exactement. Donc, lorsqu'il est dit fortifier les mains languissantes, c'est redresser dès maintenant. Ne tarde pas à redresser. N'attends pas plus longtemps. Il y a une urgence. Redresse sans attendre. Et que faut-il redresser? Les mains languissantes. Les mains languissantes. Littéralement, c'est les mains pendantes. On a une expression en français, les bras m'en tombent. Hein, ça, on a cette expression. Donc, c'est l'image qui est là, utilisée, les mains qui tombent, lassées, découragées. Hein, bien souvent, quand une personne est fatiguée, que s'assied sur une chaise, hein, les genoux fléchissent, et puis les bras tombent. Je suis fatigué, j'en peux plus. Vous avez vécu ça? Ne faites pas ça, je ne vous croirais pas. Je crois qu'en disant cela, quand on voit la connaissance que l'auteur de l'Épître aux Hébreux pouvait avoir de l'Ancien Testament, je pense qu'en utilisant cette image, en reprenant cette métaphore que nous trouvons dans Ésaïe 35, je pense qu'il avait aussi en perspective Moïse à Réphidim. Moïse qui est là sur la montagne, et Moïse a les mains levées. Et après un laps de temps, qu'est-ce qui s'est passé? Les mains de Moïse, le texte dit, elles devenaient pesantes. Et vous savez ce qui se passe quand ça pèse? C'est ce qui s'est passé. C'était tellement pesant qu'il n'a pas pu tenir. La fatigue était telle qu'après un laps de temps, ses mains se sont relâchées. Les mains de Moïse, Exode 17, verset 12, les mains de Moïse étant fatiguées. Et une version plus ancienne dit « et les mains de Moïse étant devenues pesantes », ce qui est plus juste. Et le texte nous dit que tant que Moïse avait les mains levées, Josué qui était là dans la vallée et qui combattait contre Amalek, eh bien, tant que Moïse avait les mains levées, Josué prenait le dessus sur Amalek. Mais lorsque les mains de Moïse faiblissaient, alors c'est Amalek qui prenait le dessus sur Josué. Et là, l'image est claire. C'est l'image de la prière, c'est l'image du combat spirituel. Et l'apôtre Paul dira dans 1 Timothée 2,8 « Je veux donc que les hommes prient en tout lieu en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. » Et les mains levées sont toujours associées dans la Bible à la prière, à cette ouverture-là vers Dieu, à cet élan vers Dieu. Mais il n'est pas question que des mains, il est aussi question des genoux. Et affermissez les genoux qui chancellent.
Chanceler, ça veut dire relâcher. Ça vous est arrivé de trembler, d'être pris de tremblement des genoux et puis plus pouvoir rester debout, devoir vous asseoir. Hein, c'est les genoux fragilisés, c'est les genoux rendus faibles. Et quand on regarde, il en est de même dans la Bible concernant les genoux. Ils sont avec les mains en relation avec la prière et une attitude d'humilité. Si les mains représentent une attitude d'ouverture vers Dieu, les genoux représentent l'attitude d'humilité devant Dieu. Nous le voyons avec Jésus à Gethsémani. Il est là à genoux devant son Père. Il est dit, Luc 22, 41, Jésus s'éloigna d'eux à peu près à la distance d'un jet de pierre, s'étant mis à genoux, priait. L'apôtre Paul, alors qu'il part pour Jérusalem, fait ses adieux aux anciens de l'église d'Éphèse. Ils l'ont rejoint là au port, et après des paroles où il évoque son ministère passé, et puis l'avenir quelque peu sombre qui l'attend, eh bien il termine son discours en se mettant à genoux et en priant. Après ces paroles, il se mit à genoux avec eux et pria. Tout le monde alors éclata en sanglots et se jetait au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui est intéressant de relever, et j'ai été étonné par cela, je ne le savais pas auparavant, mais c'est en faisant un peu une recherche, les genoux dans l'Antiquité, donc à l'époque à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament, les genoux étaient considérés comme le siège principal de la force, de la vitalité, de la force du corps, de la vitalité du corps. Et il y avait une pensée tout à fait logique. Les genoux servant à soutenir l'ensemble de notre ossature, l'ensemble de notre corps, cela signifiait que si on atteignait les genoux de l'adversaire, tout le corps tombait. Tout le corps s'affaissait. Et donc l'ennemi était alors vaincu. Et on retrouve cette idée-là par exemple dans le prophète Ézéchiel. Il annonce la fin du royaume de Juda en ces termes. Les rescapés s'échapperont. Et il dit ceci. Toutes les mains seront défaillantes. Tous les genoux fondront en eau. Ézéchiel chapitre 7 verset 17. Et lorsque l'auteur de l'Épître aux Hébreux parle de genoux qui chancellent, cela signifie que la prière dans la vie de la personne a perdu sa vitalité, a perdu de sa force, a perdu de son intensité. Alors, la question que l'on peut se poser, c'est, la première question, comment peut-on en arriver à un tel stade dans notre vie de prière? Comment est-ce possible? Eh bien, il y a les pressions de la vie quotidienne, jointes aux agressions subtiles de l'adversaire de nos âmes. Il est l'accusateur des frères, etc. Donc, on connaît qui est notre ennemi, parce qu'il est le prince de ce monde, et on sait qu'il ne nous veut pas du bien. On est d'accord. Celui qui ce matin pense que Satan lui veut du bien, il se trompe. Non. Donc, on a les pressions de la vie quotidienne. Alors, si on joint aussi les agressions de la part de Satan, les agressions subtiles, il est évident que ces choses-là viennent éroder notre vie de prière. Ça vient la percuter. Et je crois que si prier Dieu est devenu un effort, il y a déjà la marque d'une érosion. Si dans ta vie, prier, c'est vraiment produire des efforts, mais terribles, il y a déjà une érosion dans ta vie de prière. Tes mains sont en train de devenir pesantes. Tes genoux sont en train de chanceler. Il y a une autre cause. J'ai appelé les petits renards. Petits renards. Parce que c'est l'image qui est utilisée dans l'Écriture. Les petits renards qui viennent, c'est tout mignon, mais ça vient détruire une vigne entière si on n'y fait pas attention. Et les petits renards, ce sont les compromis tolérés dans notre vie chrétienne. Le compromis peut être défini comme l'acte de renoncer à quelque chose de précieux en échange de quelque chose d'autre, mais qui n'a pas la même valeur que ce à quoi nous renonçons. Dans la Bible, nous voyons des exemples de personnes qui ont accepté des compromis dans leur vie, et cela a entraîné des conséquences négatives. Je vais vous donner un exemple. Paul, en parlant de l'un de ses compagnons, dit « Démas m'a abandonné par amour pour ce présent siècle. »
2 Timothée 4,10. Et c'est une réelle souffrance dans le cœur de l'apôtre Paul. Et cela ne s'est pas fait du jour au lendemain dans la vie de Démas. Non. D'autant plus que le nom de Démas est mentionné dans l'épître de Paul aux Colossiens, parmi ceux qui transmettent leurs salutations à l'assemblée de Colosse. Luc, le médecin bien-aimé, vous salue, ainsi que Démas. Donc, entre le Démas dans Colossiens 4, verset 14, et Démas dans 2 Timothée 4, 10, il y a un laps de temps. Et dans ce laps de temps, Démas a accepté des petits arrangements dans sa vie quotidienne qui sont venus affecter sa vie de prière, l'éroder, et enfin le conduire à quitter l'apôtre Paul, à abandonner le service dans lequel il s'était engagé, à abandonner l'œuvre missionnaire dans laquelle il se trouvait. Ce n'est pas arrivé comme ça d'un seul coup. C'est quelque chose de progressif qui s'est installé. Il y a des choses qu'il a tolérées dans sa vie. Et ces choses qu'il a tolérées sont venues éroder sa vie de prière, éroder sa foi et l'ont conduit à abandonner. Alors que faire quand nos mains et nos genoux sont flagadas? En d'autres termes, que faire quand notre vie de prière a perdu de sa vigueur, de son intensité? Bien, je crois que la première chose à faire, c'est de ne pas abandonner. C'est de ne pas abandonner. Et c'est le message que donne l'auteur de l'Épître aux Hébreux. N'abandonne pas, ne lâche rien. Ne lâche rien. Il ne faut rien lâcher. Si je lâche, je donne. Je donne quelque part le terrain qui est le mien à l'adversaire. Donc j'accepte la défaite. Non, n'accepte pas la défaite. Lâche rien. Ne lâche pas prise. Et puis si nous revenons à l'épisode de Réphidim, où Moïse a les mains fatiguées, pesantes, il n'en peut plus, eh bien nous voyons qu'il a bénéficié de l'aide. Et une aide qui a été précieuse. Exode 17, verset 12, la fin du verset 12, Aaron et Hur soutenaient ses mains, les mains de Moïse, l'un d'un côté et l'autre de l'autre. Et ses mains, notez bien, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Les mains de Moïse purent rester fermes. Et ces deux compagnons ont été précieux pour Moïse, très précieux, mais également dans l'issue du combat. Moïse n'a rien lâché. Il ne voulait pas lâcher, parce qu'il savait que s'il lâchait, c'était l'ennemi qui prenait la victoire. Et ça, il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Alors si tes mains chancellent, si tes genoux sont là affaiblis, ne lâche rien. Ne lâche rien. Ne lâche rien dans ce combat. C'est un combat spirituel. Ta vie et la vie de ton entourage en dépendent. Et Moïse était conscient de cette réalité, mais il a eu l'aide nécessaire. Il a eu Aaron et Hur. Et il n'y a rien d'humiliant à demander de l'aide, alors que notre vie de prière connaît une érosion. Il n'y a rien d'humiliant. Et remarquez que ce qu'Aaron et Hur ont fait, ils sont devenus partenaires de prière, partenaires de Moïse. Ils se sont engagés avec lui. Ils ont accepté le sacrifice que cela représentait. Ils étaient prêts à intervenir, prêts à aider leur chef à être tout ce que Dieu voulait qu'il soit et à atteindre cet objectif qui était là, la victoire. Ce qui veut dire qu'ils ont vu le besoin de Moïse. Ils ont saisi le moment, ils n'ont pas attendu, ils ont saisi le moment, ils ont su persévérer parce que le texte précise, les mains de Moïse restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Mais cela était possible parce que Hur et Aaron étaient chacun d'un côté supportant de leurs mains les mains de Moïse. Ils ont persévéré, ça demandait du temps. Mais ils ont aussi partagé la victoire. Amen. Et la victoire était leur victoire. Ce n'était pas simplement la victoire de Moïse, mais c'était la victoire de Hur, la victoire d'Aaron, et c'était la victoire du peuple. Et tout le peuple s'est réjoui de cette victoire. Et je crois que c'est ce à quoi Dieu nous appelle les uns et les autres, à vivre. Amen. À vivre. L'Église, ce n'est pas simplement « Bonjour, comment ça va ?» « On a passé une bonne journée. Hein. À mardi, ah ben non, je ne peux pas venir mardi. À dimanche prochain. »
Je crois qu'il y a plus que cela. Il y a des frères et sœurs qui sont dans des combats, dans des besoins, et qui ont besoin de nous. Qui ont besoin de nous. Et je pense que trop souvent, dans le peuple de Dieu, on s'imagine que demander de l'aide, c'est humiliant. J'ai employé une expression, elle est peut-être un peu forte, mais vous allez comprendre. C'est dégradant pour notre foi. Non, non. Il n'y a rien d'humiliant, il n'y a rien de dégradant de dire « Frère, j'ai besoin de toi. Sœur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu m'aides dans la prière. Je ne veux rien lâcher, mais si je continue tout seul ou toute seule, je vais m'écrouler. Et ça, je ne veux pas. » Et Hur et Aaron ont fait le nécessaire. Et ils ont partagé la victoire. Amen. Et nous voulons aussi partager les victoires. Alors ce matin, j'en arrive à la conclusion. Si quelqu'un a les mains et les genoux fatigués, quelqu'un est là prêt à tout abandonner, non, ne lâche rien. Sois ferme dans cette résolution de ne rien lâcher, afin de ne pas donner le moindre espace à une action quelconque de l'adversaire qui veut ta perte. Mais en réussissant à te perdre, c'est ton entourage qui va te toucher également et produire un découragement. Alors ne lâche rien. Et puis n'hésite pas à faire appel, comme Moïse a pu le faire, afin de bénéficier du soutien dont Moïse a bénéficié. Hur et Aaron étaient là. Et je crois qu'il y a des Hur et Aaron là. Regardez votre voisin et dites-lui, je vais être un Aaron pour toi. Bon, ça ne vous plaît pas, regardez-le à nouveau et dites-lui, je vais être un Hur pour toi. Hein? Amen. Nous voulons être des Hur et Aaron les uns pour les autres. Et ma conclusion, vous l'avez sous les yeux, et j'arrêterai avec cela. Nous sommes partenaires les uns des autres pour atteindre la victoire ensemble et être ce que Dieu veut que nous soyons, son Église. Amen. Seigneur, merci pour ce partage de ce matin. Merci pour ce que tu veux produire en chacun d'entre nous. Seigneur, nous te remercions tout simplement pour ce que ta parole nous présente, mais là sous nos yeux. Et nous voulons, Seigneur, être partenaires les uns des autres, afin, Seigneur, d'avoir la victoire ensemble. Oui, Seigneur. Merci pour la victoire de mon frère, merci pour la victoire de ma sœur. Mais Seigneur, nous voulons aussi avoir des victoires tous ensemble, parce que c'est tous ensemble que nous voulons entrer dans la gloire. Oui, Seigneur, tous ensemble avoir la victoire. Alors, Seigneur, merci pour ce que ta parole nous laisse comme témoignage. Et ce matin, je veux te prier peut-être pour celui ou celle, un Seigneur qui est là, les mains pesantes, fatigué, les genoux prêts à faiblir. Et Seigneur, que cette âme ne lâche rien, et que cette âme, un Seigneur, puisse faire appel, puisse dire, mes frères, mes sœurs, aidez-moi, soutenez-moi, et qu'elle puisse ainsi, avec nous et nous avec elle, eh bien, entrer dans la victoire, partager la victoire, et que ton Église soit ainsi enrichie. Merci, Père. Amen.